Bonjour à tous, merci d'être connectés pour assister à notre conférence sur l'épargne assurance vie. Ce webinaire durera environ une vingtaine de minutes et il y aura 2 temps. Un premier temps qui sera un moment d'échange avec Grégoire Vain, conseiller et expert en assurance vie. Il répondra à mes questions afin de nous éclairer, comprendre les principes et surtout les avantages de l'assurance vie. Et dans un second temps, la parole sera à vous, chers auditeurs, et nous répondrons à vos questions. Certaines questions ont été posées lors de votre inscription, mais vous avez encore la possibilité de les formuler. Et dans ce cas, je vais vous rappeler l'adresse mail mgo-6 com @mutualia.fr. Donc n'hésitez pas à exprimer vos souhaits et à formuler ces questions. Nous y répondrons, nous tâcherons d'y répondre à la fin de cet échange. J'accueille Grégoire. Grégoire Vain, merci de nous avoir rejoints, merci de nous accorder du temps. Bonsoir Laure, merci à vous de m'avoir invité et très heureux d'être parmi vous ce soir. L'assurance vie, Grégoire, est une épargne assez courante. L'objectif en fait de cet échange, c'est que vous nous éclairiez, que vous nous apportez en fait des éclairages par rapport aux caractéristiques, à ses avantages. En quoi consiste une épargne et pourquoi souscrire une assurance vie aujourd'hui ? Donc déjà tout d'abord, l'assurance vie, c'est quand même le placement préféré des Français quand même. Donc c'est quand même, il y a de raisons importantes pour que ça le soit. Mais reprenons un petit peu au début, en fait, pourquoi une assurance vie ? En fait, c'est que l'assurance vie va permettre de pouvoir se constituer un capital ou faire fructifier un capital que l'on a déjà pour différents projets. Et en fait, ce qui va être intéressant et important de mettre en face, c'est le projet. Donc, un projet, c'est le financement des études des enfants, par exemple. Ça va être financer un projet immobilier futur. Un sujet important, la retraite. Bien sûr. Financer sa retraite, se constituer un capital pour se constituer un petit pécule pour la retraite. Ouais. Et puis, c'est aussi pouvoir sa succession. C'est-à-dire aujourd'hui de dire à qui je vais pouvoir donner une partie de ce capital. Ça, c'est des choses importantes. J'imagine qu'il faut les anticiper. Exactement. À côté de ça, il y a d'autres moyens d'épargner qui sont les livrets A, les CODEVI. Quelle est la différence ? Alors, les livrets, c'est important de les avoir et de les garder. Par contre, en fait, les livrets, on est vraiment la destination de ces fonds, de ces supports. C'est plutôt quelque chose de l'épargne de précaution, de l'épargne pour du court terme. Là, c'est vraiment des projets 12, 24 mois pour avoir un petit pécule en cas de besoin. Ensuite, c'est là où l'assurance vie va être plus importante, c'est pour ces projets à long terme, à moyen long terme, qu'il va falloir organiser. Et pour ça, en fait, l'assurance vie va pouvoir permettre d'avoir des choses intéressantes justement dans ce type de placement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir avoir une certaine disponibilité et une flexibilité des contrats d'assurance vie. Ensuite, vous allez pouvoir avoir le choix de votre typologie de gestion en fonction de vous et de ce que vous souhaitez faire. Ensuite, on a une fiscalité avantageuse quand on va ressortir l'argent. Et ensuite, il y a justement cette partie importante, c'est le choix des bénéficiaires à qui on peut donner ce capital en cas de décès. D'accord. Vous venez de lister les avantages. Oui. J'aimerais bien qu'on y revienne. C'est vraiment l'objet de notre échange. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces avantages ? Donc, ce qu'on avait, celui qui vient un petit peu en premier, encore une fois, c'est la mise en place du contrat. Bien sûr. Lors de la mise en place d'un contrat d'assurance vie, vous allez pouvoir choisir ce que vous allez mettre. Donc, c'est une flexibilité sur le point de départ et la souplesse du type de versement, comment vous allez verser et la durée que vous souhaitez faire. D'accord. Encore une fois, donc la durée, c'est le temps que vous allez mettre pour soit vous constituer un capital pour le faire fructifier sur la durée, ou soit le placement d'un capital sur une certaine durée pour justement pouvoir obtenir le capital souhaité en vue des projets que vous avez en tête. Et donc, vous allez pouvoir avoir une disponibilité totale de cet argent à tout moment. Il n'est pas bloqué, cet argent ? Non, vous allez pouvoir justement le récupérer quand vous le souhaitez. Donc justement, vous allez pouvoir l'ouvrir, ouvrir l'assurance vie, placer, ressortir
remettre dans le sens que vous souhaitez. Et donc, dans ces termes-là, vous allez pouvoir mettre sur des supports financiers et vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle des rachats partiels ou rachats total. Le rachat partiel, c'est racheter une partie de l'épargne au moment où vous le souhaitez, au nombre de fois que vous le souhaitez. Et le rachat total mettra fin à votre contrat et le clôturera. On y reviendra un petit peu plus tard, mais avant de revenir au terme rachat qui m'intéresse, j'aimerais que vous me disiez ce que vous entendez par support. Donc, les supports, ça va être ce qu'on va choisir ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire l'épargnant et le conseiller vont pouvoir voir ensemble quel est le niveau de risque. D'accord. Sur quel risque on est. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt un épargnant qui souhaite plutôt de la sécurité ou est-ce qu'on est un épargnant qui souhaite plutôt du risque? D'accord. En fonction de ça, on va pouvoir choisir des supports financiers qui vont avoir plus ou moins de risques. D'accord. Et donc, on a des gestions qui auront des profils prudents, équilibrés ou dynamiques. Donc, dynamique, forcément, il y a plus de risques. Et quand on est sur un profil plutôt prudent, c'est quelqu'un qui va vouloir moins de risques, donc une protection de capital. Si vous souhaitez aussi avoir une protection totale du capital, vous pouvez. Il y a ce qu'on appelle le fonds en euros de la compagnie, qui va vous permettre d'avoir une garantie totale sur vos investissements. Sinon, vous allez avoir des types SICAV ou OPCVM, dans lesquels vous allez avoir des actions très risquées, des obligations qui sont plutôt des remboursements d'emprunts et qui va vous permettre d'avoir un risque plus mesuré. D'accord. L'épargnant reste totalement acteur de son épargne, est-ce que je comprends? Exactement. Il y a également une certaine liberté à l'investisseur, d'un commun accord avec le conseiller, bien évidemment. Tout à fait. Vous m'avez précisé ce qu'était un support ou des supports. Rachat, vous pouvez revenir sur ce terme et me le préciser, me le détailler? Donc, le rachat, c'est le terme un petit peu vulgaire, je l'accorde, mais sur le fait de récupérer tout ou partie de son épargne. D'accord. Donc, tout ou partie. Donc, le rachat partiel, c'est on va récupérer une partie de son capital. Le rachat total, on va récupérer la totalité. Ensuite, sur le rachat, c'est ce que l'on va avoir. Un des piliers importants des contrats d'assurance vie, ça va être la fiscalité qui sera rattachée à ce rachat. Donc, lorsque vous faites un rachat, vous rachetez une partie en capital sur lequel il n'y aura aucune imposition. D'accord. Et ensuite, parce que c'est de l'argent sur lequel vous avez déjà payé vos impôts, donc il n'y a pas d'imposition dessus. La seule imposition que vous aurez, ce sera sur le gain, la plus-value. D'accord. Cette plus-value-là sera imposée. Donc, au-delà de 8 ans, vous aurez le bénéfice de pouvoir sortir hors fiscalité jusqu'à 4 600 € de plus-value pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple, sur lequel, en fait, au-delà de ce montant-là, vous aurez une fiscalité un peu plus légère, mais avant ça, il n'y aura aucune fiscalité. Donc, ce qui veut dire que un des avantages importants, c'est que vous pourrez sortir de l'argent sans fiscalité, sans imposition, sur la partie des intérêts. Intéressant, en effet. Le rachat, c'est une opération que l'on peut exercer lorsqu'on est en vie. Tout à fait. On est d'accord? Exactement. Que se passe-t-il en cas de décès? Donc, un des piliers aussi importants de l'assurance vie, c'est qu'on peut choisir ses bénéficiaires en cas de décès. Donc, choisir ses bénéficiaires, c'est de dire à qui je souhaite donner une partie du capital. Et donc, vous avez le choix du nombre de bénéficiaires, un ou plusieurs, et que ce soit des gens de la famille ou non. D'accord. Donc on a tout à fait on a un large choix à qui donner. Et en plus, toutes ces personnes qui vont recevoir ces fonds auront exactement les mêmes droits que l'on soit ascendant, descendant ou personne du cercle familial, ami ou personne que l'on souhaite avantager. D'accord. Ils auront exactement les mêmes avantages, c'est-à-dire qu'ils pourront toucher un capital sans aucun frais de succession jusqu'à certains montants, mais vous pouvez avoir touché un capital sans droit. Et on peut modifier? Vous pouvez modifier. En cours de contrat, oui, vous pouvez tout à fait. En fait, c'est autant de fois que vous le souhaitez, en fonction des évolutions de la famille, de plein de choses en fait, de la vie courante. Donc, vous pourrez à tout moment mettre à jour. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que les assureurs ont l'obligation de retrouver les bénéficiaires sur chacun des contrats. Donc, c'est vrai que c'est très important de savoir l'écrire, mais on peut la modifier à tout moment. Bien sûr. Et pour ça, les conseillers seront là pour pouvoir exactement.
tout à fait. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. En effet, je retiens que l'assurance vie a de nombreux avantages financiers et fiscaux. J'en ai noté 4 au travers de vos propos. Vous m'arrêtez si j'ai mal, si je reformule mal. La disponibilité de l'épargne. Exactement. La fiscalité avantageuse. Oui. Le choix de la gestion. Et enfin, le choix des bénéficiaires hors succession. Exactement. Très bien. Grégoire, nous avons terminé la première partie de notre entretien. Place aux questions. 6 questions ont été retenues. On commence par la première. Allons-y. On m'a toujours dit que l'assurance vie était bloquée 8 ans. Est-ce bien le cas? Donc non, l'assurance vie n'est pas bloquée 8 ans. Oui, premier avantage, la disponibilité. Voilà, exactement. D'accord. Donc on est sur la partie en fait de disponibilité de l'épargne à tout moment. La seule chose, c'est la particularité de la fiscalité de l'assurance vie qui, avant les 8 ans, il n'y aura pas, on sera imposé au premier euro, à la première plus-value rachetée. Au-delà de 8 ans, on vient dans ce que l'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire 4 600 euros de déduction de plus-value. Au-delà, on sera fiscalisé pour une personne seule, exactement. Et pour un couple, on sera sur 9 200 euros, sur lequel il n'y aura pas de fiscalité. La fiscalité sera après les 9 200 euros, voilà, avec une fiscalité plus légère. D'accord, merci. Seconde question, est-il possible d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie, mais au sein du même opérateur? Donc, fournisseur, opérateur-fournisseur. On peut avoir chez le même assureur autant de contrats que l'on souhaite. On peut ouvrir un contrat par rapport à tel projet. Donc, par exemple, ouvrir un contrat pour se constituer un capital en vue des études des enfants, ce genre de choses, ou pour l'achat d'une maison. Et puis ensuite, faire aussi un contrat destiné à se constituer un capital pour la retraite ou de placer un capital pour sa succession. Donc on peut avoir autant de contrats que l'on souhaite et le faire en fonction des projets souhaités. C'est peut-être même mieux d'avoir une assurance vie par objectif ou par projet. Ça permet d'avoir des choses plus claires et plus faciles à savoir pour quelle raison est-ce qu'on a fait ce contrat. Il y a une troisième question qui est très intéressante, Grégoire. Quelle est la différence entre assurance vie et assurance décès? L'assurance décès, on va se couvrir pour un montant de capital qui sera préexistant dès le départ. C'est-à-dire qu'on va s'assurer tout au long de sa vie sur un montant de capital que l'on va avoir au moment de son décès. D'accord. Et l'assurance vie, vous allez plutôt vous constituer un capital. Donc vous ne savez pas forcément quel sera le montant au bout, mais vous allez pouvoir récupérer cette épargne tout au long de votre vie et pouvoir le transmettre après. Voilà. En fonction du projet qu'on aura défini avec le conseiller. D'accord. Là, c'est pour protéger sa famille. Ouais. L'autre, on peut protéger sa famille, mais on constitue son capital par rapport à l'apport de fonds. Quatrième question. Est-ce qu'il y a un rendement minimum garanti pour l'assurance vie? Donc non, il n'y a pas de rendement garanti. Quand on appelle rendement, c'est est-ce qu'il y a un taux qui sera versé chaque année et le même? Non. Non, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir quel sera le niveau des rémunérations des obligations des entreprises. Et donc, on ne peut pas verser le même rendement chaque année. Par contre, sur un des fonds qui est le fonds en euros de la compagnie, on pourra garantir le capital. Donc on garantit le capital, donc on n'aura jamais moins de capitaux, mais par contre, le rendement, on ne peut pas le garantir. Voilà. D'accord, bien noté. Suis-je obligé d'effectuer des versements réguliers? Donc, on n'est pas, c'est pas une obligation, mais après tout dépendra du projet que l'on souhaite avoir. Si on souhaite se constituer un capital, forcément, il sera plus préférable de faire des versements réguliers qui seront adaptés à ses revenus et à ses possibilités et à ses capacités de faire des versements. Et après, les contrats, en fait, on peut très bien voir juste un capital et faire un apport en capital et pas faire de versement. Donc, ce sera vraiment en fonction de ce que souhaite le client. Donc, ce sera du sur-mesure en fonction de chacun. On disait tout à l'heure que l'épargnant reste acteur de son épargne, mais il l'est dans ce cadre-là également. Exactement, donc c'est encore un bénéfice. Une sixième question. Allez, on y va. En quoi la clause bénéficiaire est-elle primordiale?
Donc la clause bénéficiaire est vraiment très très importante parce que depuis quelques années, l'assureur a l'obligation de trouver l'intégralité des bénéficiaires au moment du décès de l'assuré. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'exprimer clairement et de pouvoir vraiment avoir les bonnes personnes. Donc je le rappelle, on peut la changer et la modifier à n'importe quel moment. Il ne faut vraiment pas hésiter à pouvoir la mettre à jour parce que, encore une fois, nos vies évoluent, il y a plein de choses qui évoluent dans notre vie et donc bien sûr. La mettre à jour est importante pour que ça puisse vraiment correspondre à exactement ce que souhaite l'assuré et de dire voilà, à mon décès, je souhaite que les capitaux aillent à telle et telle personne et voilà, il ne faut pas hésiter à la mettre à jour. Bien sûr, bien noté. On a terminé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir accordé du temps. On espère avoir suscité un intérêt. On n'a pas répondu à toutes les questions. On ne manquera pas de le faire ultérieurement. Vous pouvez néanmoins continuer à nous écrire à l'adresse mail qui va apparaître. N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.